d'AutoSim. Donc c'est ça l'interface d'AutoSim. Dès qu'on ouvre le logiciel, donc on est accueilli par cette interface assez intéressante. Donc vous allez découvrir que je n'ai pas un espace de travail sur lequel travailler. Donc ce n'est pas comme d'autres logiciels sur lesquels vous êtes invité à interagir avec le système. Donc c'est un logiciel qui est assez complexe, qui est assez costaud, dans lequel je gère les choses par projet. Donc new, c'est projet directement. C'est bon? Donc à chaque fois que je suis en train de faire CTRL-N, le CTRL-N classique, je suis accueilli par une nouvelle page projet. Et j'ai ma fenêtre dans laquelle il y a New, il y a Edit. Display, c'est pour l'affichage. Programme, donc on fait de la programmation, de la simulation. Donc on a Compile, Run, Stop, Initialiser, Step, Connect, Unconnect and Go. Vous avez des outils pour customiser votre environnement. Vous pouvez générer les différentes, ou bien gérer les différentes fenêtres. Et on a une help. Alors, la help, elle est assez, donc je vais faire About. La help, elle est assez consistante pour notre cas. Donc, vraiment, c'est très détaillé. Vous n'aurez pas besoin d'une autre information pour pouvoir travailler avec le logiciel. Donc, même les palettes, comment gérer tout. C'est bon? Donc, c'est une help qui peut servir d'un excellent didacticiel. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, regardez, il y a même les post-processeurs pour les automates. Il y a la simulation, il y a tout. C'est bon? Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, vous pouvez explorer la help par la suite. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est cette partie-là, programme. Donc, nous avons Projects, un projet sans nom parce que je ne l'ai pas enregistré. Programs, donc la liste des programmes qui sont inclus dans mon projet. Les symboles, parce que j'ai besoin de symboles pour pouvoir configurer les choses. Configuration des post-processeurs, c'est-à-dire pour pouvoir compiler les choses par machine. Compiler options, ça dépend de la compilation. La documentation, les fichiers qui sont générés, debugging, Iris, Simula, Resources, External Modules. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est Iris et Simula. C'est bon? Donc, Iris et Simula, je vais vous montrer, donc je vais revenir à la help et vous guider par rapport à quelque chose de très intéressant. Vous vous rappelez de la pyramide d'automatisation qu'on avait vue tout à l'heure? Donc, regardez SMC pour AutoSim, qu'est-ce qu'ils offrent? Donc, ils offrent cette pyramide-là, ça c'est leur logo. Donc, ils ont mis en bleu les 3 premières parties. Du coup, dans ce logiciel-là, je vais retrouver la partie opérative, le field, le control level et les systèmes de supervision. Ce que je ne vais pas retrouver dans ce système-là, ce sont les systèmes MES. Regardez, c'est grisé et ce sont les ERP. Ça, c'est le logo d'AutoSim. D'accord? Donc c'est un petit peu ça le contexte de travail. Du coup, je dois retrouver dans cette arborescence de projet les différents logiciels ou bien outils qui me permettent ou bien qui vont me permettre de gérer la partie field, gérer la partie contrôle, gérer aussi la partie supervision. Donc, ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est Simula ou bien Simulia. Donc, je fais New Page, Add Simula Page, et ça va ouvrir une page dans laquelle je peux alimenter des objets. Donc, une fois que je vais faire ça, ça m'ouvre ou bien ça me donne la possibilité de voir la bibliothèque, ce qu'on appelle ici dans le langage logiciel palette. Donc, regardez, nous avons les systèmes électriques, electric motors, electric outputs, d'accord, electric outputs, électrique en général, actuators en hydraulique, et vous allez retrouver que les actuators en hydraulique, ils sont les mêmes que pour la pneumatique. Donc, la seule différence, ça va être le stroke, le load en termes de newton. Donc, nous allons découvrir ça par la suite. Ce sont des paramètres que je pourrais modifier au fur et à mesure. D'ailleurs, la majorité des logiciels qui offrent des simulations hydrauliques offrent en même temps des simulations pneumatiques parce que c'est la même technologie. Donc, ce qui diffère, généralement, ce qui diffère, c'est, généralement, ce qui diffère, c'est la partie traitement du fluide.
Mais quand je parle actionneur, distributeur, la technologie ou bien la logique, c'est la même. Donc, vous avez ici hydraulic directional valves, vous avez hydraulique d'une façon générale, pneumatic actuators, pneumatic directional valves, pneumatique d'une façon générale. 6ML, donc 6ML, c'est un langage de modélisation pour des systèmes. Donc, nous sommes en train de travailler sur les systèmes complexes. Et 6ML, ça permet une modélisation. Donc, vous pouvez découvrir des composants 6ML pour pouvoir gérer la séquence entre les différentes tâches que vous êtes en train de faire. Celui-là pour avoir des projets ou bien des projets qui sont déjà donnés. Donc, regardez, pneumatique, vous avez des choses qui sont déjà données et vous pouvez créer des liens. Alors, je peux accéder à la bibliothèque à travers la palette. Je peux carrément faire clic droit, Add an Object. C'est bon. Et vous avez les Preset Objects, ce qu'on a découvert tout à l'heure. Donc, User Defined Objects, je peux créer des objets moi-même, donc avec le C language, ou bien je vais l'ouvrir par la suite et le définir. Je peux faire Data Acquisition, donc Filter, From AutomLab, Math, ainsi de suite. Digital Electronic, Draw Electric, Hydraulic, Modeling Systems. Donc, regardez, donc vous avez tout ce qui est logique. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pneumatique dans cette application-là. Donc, dans pneumatique, ce qui m'intéresse plus spécifiquement, ce sont les actionneurs, donc actuators. J'ai mes actionneurs, j'ai mes moteurs, donc je peux avoir des moteurs pneumatiques. J'ai le flow control, donc comment on appelle ça, des clapets. Donc, et je peux gérer mon flux. Tu vois? Donc, il y a aussi les timers, les séquenceurs et ainsi de suite. Donc, je peux ajouter n'importe quel composant d'une bibliothèque qui est assez étendue si je fais Add Object. Je peux même créer mes objets. Alors, dans pneumatique, ce qui m'intéresse, moi, je vais faire Actuators. Je vais faire vers un simple effet. Donc, vous allez voir ici que je peux changer les paramètres. Alors, j'ai fait double-clic. J'ai fait double-clic. Donc, je peux changer de type. Regardez le ressort, je pourrais le mettre ici. Je pourrais mettre un ressort à gauche. Je pourrais faire un double effet. Du coup, je suis en train d'explorer les différents types de cylindres que j'ai. Je peux changer de type de piston. Je peux changer de type de rod. Je peux faire un end of rod. C'est bon. Je peux même écrire une certaine référence, la désignation et le supplier pour pouvoir gérer par la suite toute cette partie qu'on avait détaillée côté documentation. Parce que c'est un projet, c'est dans le cadre d'un projet. Parfait. Donc, j'ai ici un